J'ai perdu 3 nuits de location pour un montant de 450 €. Je suis dégoûté. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai perdu bêtement 3 nuits de location pour un montant total de 450 €. Alors je tourne cette vidéo en juin 2016 et ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en plein Euro de football et la ville dans laquelle je me trouve, Toulouse, accueille des matchs de la compétition. Alors bien entendu, pour l'occasion, j'ai multiplié les prix de mes nuits par 3, ce qui fait qu'en moyenne, je vends des nuits sur la période de l'Euro à 150 €. Et il y a quelques jours, le 13 juin, avait lieu un match entre l'Espagne et la République tchèque. Et donc pour l'occasion, 2 Tchèques avaient réservé sur la plateforme Booking l'un de mes appartements, un studio de 20 mètres carrés. Et donc pour l'occasion, j'avais débité leur carte bancaire de 3 fois 150 € puisqu'il restait 3 nuits, soit un total de 450 €. Et donc le check-in, c'est-à-dire l'entrée des lieux, a eu lieu le 12 juin, la veille du match. Et au moment de la remise des clés, donc au moment du check-in, la personne qui a effectué la réservation me dit que l'appartement ne correspond pas à ce qu'il a réservé puisqu'il a réservé un appartement qui contient 2 chambres et 2 lits. Et je lui maintiens qu'il a réservé un appartement de type studio qui contient une pièce principale et un seul lit. Et donc là, le client me dit que non, il a bien réservé un appartement avec 2 chambres. Donc ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on se connecte sur internet et je lui montre la page de l'appartement qu'il a réservé. Et donc là, il prend bien conscience du fait qu'il s'est trompé et qu'il a bien réservé un studio. Et donc là, le malaise s'installe. Et donc les clients se connectent tout de suite à internet pour tenter de trouver une autre location, un logement un petit peu plus grand puisqu'ils étaient 2 adultes et ils souhaitaient avoir 2 chambres. Et donc au bout de 10 minutes, je leur demande s'ils souhaitent maintenir ou non la réservation. Parce que d'une part, je n'allais pas passer la soirée avec eux, ou en tout cas le temps nécessaire à ce qu'ils trouvent un autre logement, parce que comme on est en pleine période d'Euro, toutes les locations saisonnières et tous les hôtels sont pleins. Donc les clients m'indiquent qu'ils souhaitent maintenir la réservation, je leur fais donc signer le contrat de location et je m'en vais. Et ça a été ma plus grande erreur. Ce que j'aurais dû faire, c'est m'assurer que les clients allaient rester dans l'appartement. Parce que 3 jours plus tard, je suis retourné dans l'appartement pour faire l'état des lieux de sortie et vérifier que tout était correct. Alors oui, je suis peut-être un petit peu parano, mais comme on est en pleine compétition de foot, entre l'excitation, le sport et l'alcool, je me dis que des dégâts peuvent arriver dans les appartements. Et là, quelle a été ma surprise? En fait, je me suis rendu compte que l'appartement n'avait pas du tout été utilisé, il était propre, il était dans le même état que je l'avais laissé au moment du check-in. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ces deux Tchèques ont trouvé une autre location. Alors ça, je peux tout à fait comprendre si le logement ne correspondait pas à leurs attentes, mais surtout, je n'en ai pas été informé et donc je n'ai pas pu relouer l'appartement sur ces dates-là alors que j'avais de la demande et j'ai refusé de prendre des réservations parce que tous mes appartements étaient pleins. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces 2 Tchèques ont laissé une mauvaise appréciation sur Booking en me disant que l'appartement était bien trop petit. Et ça, c'est un petit peu difficile à avaler puisque c'est eux-mêmes qui se sont trompés au moment de la réservation. Alors qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dans un premier temps, j'aurais dû m'assurer que les clients allaient bien quitter le logement, donc soit en leur téléphonant, soit en demandant à Booking de le faire. La seconde chose que j'aurais dû faire, c'est marquer la réservation en non-présentation, ce qui aurait évité aux clients de laisser une appréciation sur ma page Booking. Et la troisième chose que j'aurais dû faire, bien entendu, c'est de relouer l'appartement sur ces mêmes dates. Comme je vous l'ai indiqué, j'ai en effet eu des demandes que j'ai refusées, ce qui m'aurait permis d'encaisser 450 € de plus pour ces 3 nuits, et donc de louer les 3 nuits, non pas 450 €, mais 900 €. Et donc c'est aujourd'hui ce retour d'expérience malheureux que je voulais partager avec vous. Donc si vous rencontrez la même situation, c'est-à-dire que si vous vous trouvez face à des clients qui ne savent pas s'ils vont rester ou s'ils vont partir, surtout assurez-vous de ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, alors plus par le contenu que par ma perte de 450 €. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que si vous souhaitez davantage de conseils, d'astuces et de retours d'expérience sur la location courte durée, vous pouvez me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. Vous trouverez sur ce blog tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos qui ont déjà été publiées. Vous avez également la possibilité de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui apparaît dans cette vidéo.
Vous serez comme ça tenu informé en temps réel de la publication de mes nouvelles vidéos. Et avant de vous quitter, je vous rappelle comme d'habitude que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement mes 2 e-books. Convaincre la banque, mode d'emploi si vous souhaitez adopter la bonne attitude pour que la banque finance votre projet d'investissement locatif, et doubler son salaire avec la location courte durée si vous souhaitez comprendre pourquoi la location courte durée génère des revenus locatifs bien plus importants qu'une location classique et comment vous pouvez ensuite utiliser ces revenus pour vous créer une rente ou un revenu complémentaire. Vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur comme Chrome ou Firefox, et si vous vous trouvez sur YouTube, les liens de téléchargement sont comme d'habitude dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et j'espère revenir bientôt dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'aurai de meilleures nouvelles à vous annoncer. Je vous dis à très bientôt.